Bonsoir aimables téléspectateurs, merci de votre fidélité à Kalac TV. Bienvenue dans le magazine des arts et de la culture. Comme chaque week-end, nous ouvrirons cet autre numéro par le condensé des infos culturelles qui ont marqué la semaine. Et puis, nous parlerons du festival Univers des mots. La ville de Conakry abrite sa 6e édition depuis le dimanche dernier. Meshak Sondakourma nous en dira plus sur cet événement. Ensuite, nous aurons Fatoumata Kandé dans la rubrique Entretien. Cette réalisatrice nous parlera entre autres de son film intitulé Vivre pour t'aimer. Et enfin, nous allons vous faire découvrir le buzz de la semaine. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Info dans ce magazine très attendu du public, la légende vivante de la musique populaire guinéenne Ibro Diabaté a décidé de remettre ses années d'expérience musicale au profit d'un nouveau projet. Après une pause de plusieurs années, le natif de la ville de Bouquet annonce son grand retour au devant de la scène avec un nouvel album. C'est dans une vidéo partagée sur la toile que ce pionnier de l'univers de la musique populaire a fait cette confidence à ses milliers d'adulateurs. À travers le même canal de communication, l'auteur du titre Alanana a dévoilé en exclusivité son nouveau single intitulé Nondi, qui signifie vérité, pour consolider la perspective de son comeback chez les mélomanes du Bled. Nkanou, la grande collaboration musicale entre l'artiste guinéen Petit Kandia et la chanteuse malienne Fati Kouyaté, a dépassé la barre de 10 millions de vues sur la plateforme YouTube. Cette ode à l'amour distillée sur un fond de musique mandingue authentique a été mise en ligne en 2019. Elle a également raflé le trophée de la meilleure collaboration de l'année lors de la toute première édition des Victoires de la musique guinéenne. Un bel exploit pour ce classique. Le chanteur malien Sidiki Diabaté semble se sentir à l'aise sur le territoire guinéen. Au-delà de l'histoire qui lie ses parents à la Guinée, Sidiki admire bien le pays de Sékou Touré et ses habitants. Il l'a prouvé lors de son dernier séjour à Conakry à l'occasion d'une interview à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Le boss de Diabaté Ba Music a extériorisé l'amour qu'il a pour les Guinéens. Il disait, je cite, « Est-ce que les Guinéens savent combien de fois Sidiki est amoureux de la Guinée? C'est Dieu qui décide les choses, mais venir habiter en Guinée, ça me fera vraiment plaisir, car la Guinée et le Mali, c'est la même chose, les langues sont les mêmes. Et je dirais juste que je ne suis pas le mieux placé à répondre à ça. Je dirais au président Mamadi Doumbouya si j'ai la chance avec lui de venir habiter en Guinée, a-t-il déclaré. L'artiste congolais de Kinshasa, Fally Ipupa, a présenté le 30 janvier dernier via les réseaux sociaux la tracklist de son prochain opus qui comprend les featuring avec des artistes tels que Youssou N'Dour ou encore Niska. Le prince de la rumba devrait rééditer l'album Tokos 2 le 25 février prochain. Ce projet de 15 titres supplémentaires qui devront s'ajouter à une liste de 26 chansons sorties de l'album Tokos 2 est donc très attendu par les mélomanes puisqu'il figure déjà dans le top 3 des meilleures ventes en précommande sur iTunes France. C'était tout pour les infos. À présent, on poursuit avec le reportage. La ville de Conakry abrite depuis dimanche 13 février la 6e édition du festival Univers des mots. Des artistes amateurs et professionnels ainsi que des intellectuels de tout genre se réunissent cette année autour du thème « Ensemble ». Durant ces 7 jours, les amoureux du théâtre guinéen vibreront au rythme de cette plateforme de résidence, d'écriture, de coaching pour auteurs et de chantiers de création de spectacles de théâtre. Suivez le compte-rendu de Meshak Sondakourma. Les studios Kira ont accueilli le dimanche 13 février 2022 la cérémonie de lancement du festival Univers des mots. Ce festival, qui en est à sa 6e édition cette année, se tient régulièrement tous les 2 ans dans la capitale guinéenne. Des artistes amateurs et professionnels ainsi que des intellectuels de tout genre se réunissent cette année autour du thème « Ensemble ». Depuis un mois déjà, des artistes sont venus d'une dizaine de pays se joindre aux artistes guinéens pour former des groupes et travailler sur des projets. Donc on aura 9 spectacles pendant cette semaine-là qui vont être joués dans le quartier de Kipé mais aussi au Centre culturel franco-guinéen. Univers des mots est une plateforme composée de résidences d'écriture,
des coachings pour auteurs, des chantiers de création de spectacles de théâtre et des chantiers d'exploration de textes de théâtre. Le festival, l'univers des mots aussi, c'est un espace public de rencontre, de discussion, de réflexion. Donc cette année, on a le thème ensemble parce que quand même nos autorités veulent nous rassembler, parce que nos autorités veulent reconstruire ce pays. Et donc du coup, c'est ensemble que tout cela doit se faire. On s'est dit que ce serait intéressant de se retrouver ensemble pour avoir un atelier de discussion et de réflexion autour du mot. On l'a fait. Durant 7 jours, les amoureux du théâtre guinéen se régaleront. Un programme alléchant composé de plusieurs spectacles, entre autres Causerie le passant, Mosaïque farée, atelier mise en voix musicale, Né du cygne ou encore lecture Taxi Woman, Jeune qui veille, lecture Le bruit et l'odeur. On s'est dit que de profiter de ce moment où on a des artistes qui viennent de partout du monde pour vraiment les envoyer faire des petits ateliers d'écriture pour les jeunes en classe, mais aussi faire venir les jeunes pour qu'ils puissent voir des répétitions, ils puissent poser des questions aux acteurs, aux metteurs en scène, aux scénographes, comment tout ça se met en place. Et aujourd'hui, toute la construction scénographique, vous irez au studio Kira, vous allez voir que vraiment il y a tant de spécificités pour cette tant d'innovation aussi, quoi. Alors ce spectacle raconte l'histoire d'une dame. C'est d'abord, comme le thème du festival le dit, ensemble. Ensemble, c'est voir jusqu'où la génération d'aujourd'hui, le rapport humain, il y a ça. Et surtout que c'est l'histoire d'une femme qui, de son vivant, n'a jamais accepté d'être parmi les autres, c'est-à-dire les autres êtres vivants, les autres humains. Mais une fois morte, demande à ceux que le monde se réunisse autour d'elle pour lui dire au revoir. Pour cette 6e édition, les organisateurs ont placé le curseur très haut. Le choix des sites, la qualité des spectacles, le choix des auteurs, pour ne citer que ceux-ci. Je voulais qu'il y ait du travail derrière, qu'il y ait de la création derrière, qu'il y ait de la valorisation de la créativité, qu'il y ait de la recherche, qu'il y ait de la rencontre, des échanges, des réflexions. Et voilà pourquoi on en a fait une plateforme qui part vraiment de la résidence d'écriture, du coaching d'auteur, de l'exploration et de la création dramaturgique, mais aussi des espaces de réflexion, d'échange où les gens peuvent se rencontrer, où le public aussi peut facilement rencontrer les créateurs, même pendant leur moment de création. Pour nous, c'était super intéressant. C'est pour ça qu'on a mis ça dans l'espace public. Ce que ça fait de participer à cette création, c'est vraiment une autre expérience pour moi parce que ça me sort de mon zone de confort d'habitude, de tout le temps être dans ma réflexion propre à moi et d'aller voir les autres et de pouvoir discuter avec eux et surtout la manière dont on le fait ici maintenant avec une rencontre entre un metteur en scène, un auteur ou une autrice et un scénographe. Moi je pense que je n'avais jamais fait ça auparavant et vraiment ça a bien marché. Cependant, Biliaba pointe du doigt le manque de volonté du ministère du tutelle pour accompagner cette édition. Peut-être que ça ne fait pas partie de leurs priorités. Nous, on a adressé des courriers, même pour l'ouverture hier, il était prévu que le ministre soit avec nous, on n'a pas vu. C'est dommage, on est très content que la ministre de la Communication soit là, mais on aurait aimé que le ministre de la Culture aussi soit là. C'était donc le reportage de notre reporter Meshak Sondakourma. À présent, on poursuit avec la rubrique Entretien. Dans la rubrique Entretien de ce magazine, nous recevons pour vous Fatoumata Kandé. Elle est réalisatrice et PDG de Candeland Studio. Avec elle, nous parlerons de ses débuts dans le cinéma, ses objectifs et la sortie de son tout dernier film intitulé Vivre pour t'aimer. Suivez. Professionnellement, je vais dire, ça fait 5 ans, professionnellement, depuis que je me suis lancée dans la cinématographie, mais techniquement, j'ai commencé ça il y a très longtemps, depuis l'école secondaire. Dans les débuts déjà, à l'école secondaire, j'ai toujours su ce que je voulais faire. J'étais dans les pièces de théâtre de l'école et tout. J'étais celle qui coordonnait tout ce qui était théâtre. Et parfois, je me rappelle quand je passais mon temps à courir après les élèves pour qu'ils fassent partie de ma pièce de théâtre parce qu'ils préféraient faire les autres activités comme la danse, le sport et tout ça.
ça. Et donc, du coup, c'est de là où tout est parti. J'ai commencé à écrire. Et à ces moments-là, mon père ne voulait pas vraiment que je fasse de la cinématographie parce qu'il se disait, bon, il avait peur, comme tout parent d'ailleurs. On a tendance à penser que la réussite, c'est dans d'autres domaines. Par exemple, comme être médecin, comme être avocat et tout ça. Donc, j'écrivais mes scénarios et à ces temps-là, mon père les déchirait. Il les déchirait et il disait non, je veux pas que tu fasses ça et tout, je veux que tu te concentres sur tes études, que tu sois beaucoup plus... cela ne m'a pas empêché d'étudier quand même. J'ai continué avec ce talent-là, je savais ce que je voulais, mais maintenant, comment le concrétiser était la chose la plus difficile du moment. J'ai fini mon école secondaire, j'ai fait le lycée et l'université. Entre-temps, j'ai été élue Miss Guinée en 2010. Et ça a été une très belle aventure. Et comme je le dis, c'était un mal nécessaire. Un mal nécessaire parce que, en tant que Miss Guinée, beaucoup de gens pensent que tout était rose et que, voilà, c'était carrément la belle vie de reine de beauté et tout ce qui s'ensuit, pardon. Mais en réalité, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Aujourd'hui, techniquement, en tant que productrice et sous la maison de Candeland Productions, aujourd'hui, nous avons 2 films guinéens à notre actif et une série, tout à l'heure que j'ai appelée Twisted. Nous avons un talk show que j'ai appelé Un tête-à-tête avec Kandé, que nous avons eu à faire au temps de Légitime Défense. Légitime Défense nous a ouvert les portes. Je vais dire ça, nous a ouvert les portes vers la Guinée, nous a ouvert les portes vers le public guinéen, mais aussi le public à l'étranger, en tant que Guinéenne, en tant que productrice guinéenne. Et ça a été un plaisir pour moi de pouvoir réunir des acteurs panafricains autour d'un seul projet et aujourd'hui qui fait vraiment la fierté de la Guinée. Candeland Studio, aujourd'hui, notre objectif, comme je l'ai toujours dit, c'est de faire de la Guinée une plate incontournable du cinéma guinéen. Il le faut. Nous voyons ce que les frères de la sous-région font aujourd'hui. Le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire juste à côté. Nous n'allons même pas loin avec le Nigeria et le Ghana. Donc, si ceux-ci peuvent le faire, pourquoi pas nous? Donc, c'est ça, au fait. Au fait, nous sommes là pour montrer l'exemple, faire comprendre aux Guinéens que c'est possible. Parfois, nous nous attendons à des gros moyens. C'est un peu le problème ici en Guinée, c'est que les gens pensent que pour faire un film, on a besoin de milliards. On a besoin de... Moi, ce que je dis, pour faire un film, pour faire tout ce qu'on veut d'ailleurs, on a besoin de conviction. Il suffit juste de vouloir le faire et voilà, ça coule. Notre projet, notre objectif dans les 5 prochaines années, c'est déjà de produire autant de contenu que possible, audiovisuel tels que des films, les séries. Prochainement, nous souhaiterons vraiment nous lancer dans la production au moins d'une série parce que nous nous sommes rendus compte que dans la sous-région, c'est ceux qui arrivent vraiment à propulser non seulement les acteurs qui évoluent dans le domaine, parce que c'est très important. Nous souhaiterons créer des visages qui seront reconnaissables, qu'on verra ailleurs et qu'on dira lui c'est un acteur guinéen, lui c'est un technicien guinéen, lui c'est quelqu'un qui évolue dans la cinématographie en Guinée. C'est ça au fait, pouvoir nous identifier. C'est un challenge que j'ai réussi à relever, donc pour moi c'est une satisfaction, mais je me rends compte que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je suis quand même fière de ce titre et de ce que j'ai eu à accomplir à travers ce titre aujourd'hui. Nous allons ensemble découvrir le buzz de la semaine et on se retrouve juste après. Marapani réseaux sociaux mayawa Bébé alibi affiché ya kolera fama Erili kane nagambiri sami fari marame man Wabiri panama Berira biri saou Wabiri kanaba Dando maraboluma Fefe marama Eleyo Madis naifari Mirapuluma Madis naifari Irana fei masuru kibara nadarira
C'était donc Ransti Crazy et Ibro Niamey qui réactivent leur vie de couple à travers ce nouveau single intitulé Disney Fari. Dans cette chanson livrée dans la journée de ce 16 février, Ransti affiche sa désolation tout en demandant à Niamey d'ignorer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'était tout pour ce magazine. À 22h, vous suivrez Sargal avec Didier Awadi. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du MAC. Bonsoir.